et soudain, une influenceuse vient vous vendre un produit plus ou moins fiable. Et bien, à partir de demain sur TikTok, en 2 clics, vous pourrez acheter ce produit grâce à TikTok Shop. Bonjour Damien Bancal. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste en cybersécurité. Vous allez nous expliquer comment ça fonctionne. Pour être très concret, ça se présente comment? Pas besoin de télécharger une application en plus. Non, on va avoir une mise à jour dans son outil TikTok, ce fameux espace de réseautage. Et donc, du coup, on va se retrouver avec des liens et surtout un espace boutique. Alors, je vais être très honnête avec vous, ça existait déjà, mais c'était plus ou moins, on va dire, chaotique. Ouais. Là, TikTok a clairement annoncé qu'on aura un espace en plus boutique dans lequel les gens qui souhaitent vendre seront obligés de s'inscrire. Et c'est là justement aussi une force de frappe pour TikTok parce que c'est une nouvelle rentrée d'argent. Et normalement, soi-disant, en tout cas, il faut l'espérer, il va y avoir une modération. Normalement, on devrait plus trop retrouver des faux téléphones, des fausses montres ou Ouais. des faux vêtements de luxe. Oui, parce qu'effectivement, c'est un peu la crainte avec ce genre de procédé, c'est de se retrouver avec des produits venus d'un peu partout, comme on peut en trouver sur d'autres plateformes. C'est ça. Dans tous les cas, TikTok, il suffit de regarder depuis le début. On se retrouve avec des vendeurs qui apparaissent le lundi, qui disparaissent le mardi, qui commercialisent au mieux potentiellement des produits en plastique venant de Chine. La plupart du temps, qu'on le veuille ou non, on tombe aussi sur énormément de contrefaçons. Donc TikTok nous promet qu'avec son outil de commerce en ligne, ça existe déjà dans d'autres pays. Il faut quand même rappeler que TikTok, c'est une quarantaine d'applications tout autour de son environnement de réseautage. Mm. Bon voilà, ça sera très intéressant à suivre, d'autant plus qu'il paraît qu'il va y avoir une modération proactive. Ça C'est ce veut qu'on dire nous que dit. toute personne qui souhaitera vendre, eh bien normalement devra montrer patte blanche. Je suis très curieux de voir ça. Ne citez pas les marques, merci, s'il vous plaît. Parlez en... Si vous voulez qu'on continue le live, parlez en code parce que TikTok est très sensible, hein. Ça pourrait fonctionner comment? C'est ça qui est très intéressant, c'est que déjà on voit la problématique qu'a TikTok, mais aussi l'ensemble des réseaux sociaux, de pouvoir bloquer en temps réel, voilà, une fausse information, une fake news, une fausse boutique. Là, ils annoncent que la personne qui souhaitera acheter, donc devra montrer patte blanche, très certainement fournir des documents officiels. Et oui, déjà pour pouvoir toucher de l'argent, mais aussi en dépenser, parce qu'il faut-il rappeler que TikTok, pour le business comme ils l'appellent, c'est aussi une intelligence artificielle qui vous promet de faire 3 fois plus de ventes, mais c'est aussi payant. Et oui, il Eh faut oui. rappeler quand même qu'il va y avoir plein de prestations derrière. Donc, les vendeurs devront montrer des documents officiels d'une boutique officielle avec des produits, en tout cas, qui ne ressembleront pas à des contrefaçons. Vous l'avez dit, Damien Bancal, TikTok Shop existe déjà dans d'autres pays, en Espagne, en Irlande, ça fonctionne bien aux États-Unis, semble-t-il. Est-ce qu'on a Oui. des retours ailleurs? Oui, alors juste un exemple, je vous ai retrouvé un chiffre qui est quand même assez fou. TikTok aux USA, ça a été plus de 100 millions d'euros de ventes rien que pour le Black Friday, Ah ce oui. fameux jour des soldes. Ça fait très peur. Tous les commerçants ont très peur de TikTok. N'oublions pas, et ils le disent eux très ouvertement dans leur espace, nous avons une intelligence artificielle qui est capable de suivre vos futurs clients et donc vos futurs acheteurs. Donc ça veut dire qu'on risque encore une fois d'être noyé par des messages publicitaires qui vous font dire que vous aimez le beurre salé, vous n'aurez que des publicités de beurre salé. Oui, parce que évidemment, on va laisser tout un tas de données dans tout cela. C'est assez risqué aussi. Côté données, oui, déjà on en donne énormément par le fait de m'y inscrire et de cliquer. Alors il faut savoir qu'il existe des outils qui permettent de ne pas laisser de traces. Mais qui utilise ce genre d'outils? Et donc pour TikTok, c'est une manne exponentielle. Et oui, maintenant, ils vont même savoir qui veut quoi et comment lui vendre. Un peu comme peut faire Amazon, comme peut faire aussi Google Boutique, attention. Mais là, la force de frappe de TikTok, c'est que c'est de la vidéo, le fameux swipe, vous savez, le fait de passer d'image en image. Ouais. Eh bien là, c'est comme si vous étiez dans un immense supermarché, vous êtes assis devant rien, sauf que votre écran vous fait défiler les rayons qui soi-disant vous plaisent. Et TikTok assure que la plateforme ne sera pas accessible aux mineurs. Comment s'en assurer ça? Ça, c'est très intéressant. La plateforme ne sera pas, en tout cas pour les mineurs, pour vendre, c'est simple, par la pièce d'identité. Fournir suffisamment de documents qui prouveront l'âge, très certainement aussi le fait de donner une information bancaire. Hmm. Ça va être intéressant à suivre parce que là, il existait déjà énormément de boutiques et des choses malheureusement très bien faites. Et quand je dis malheureusement, c'est que le clic clairement vous accapare, vous ne pouvez plus en sortir. Bon, là, ça va être très intéressant de voir aussi si effectivement un mineur ne pourra pas vendre. Mais qu'est-ce qui me dit que le mineur ne pourra pas acheter? Oui, bien sûr. Et c'est vrai que l'ambition de TikTok, Damien Bancal, c'est de concurrencer Amazon, les autres plateformes qu'on connaît Oui, aussi, Temu, Shine. c'est ça. C'est d'aller dans ce Ça- sens-là. Ah, mais c'est clairement dans ce sens-là et ils ont une puissance
de frappe plus importante que toutes les marques qu'on vient de citer, c'est la vidéo. C'est le fait d'avoir des influenceurs. On voit déjà apparaître depuis quelques jours des influenceurs très connus sur d'autres plateformes comme YouTube, qui ont clairement annoncé passer de l'autre côté de la force, si on pouvait appeler ça comme ça. Oui, réussir à vendre en 30 secondes, en vidéo, en image, en clinquant, en bling-bling, si on pouvait utiliser ce terme-là, Ouais. ça sera 1000 fois plus efficace qu'avec une petite image et un texte que personne ne lira. Il nous reste 20 secondes, Damien Bancal. Si jamais on veut se faire plaisir, est-ce qu'il y a des petits conseils à donner aux auditeurs qui nous écoutent Oui, pour alors pas là, se si faire vraiment on veut avoir? se faire... Oui, c'est ça. Déjà, vérifier que le produit qui est vendu sur TikTok n'est pas vendu par son petit commerçant du coin. Déjà, ça va l'aider, ce petit commerçant du coin. Et croyez-moi, si on vous vend une montre de luxe aux alentours d'une centaine d'euros, il y a un piège. Voilà, Hmm. on va retenir ça. Toutes les bonnes affaires sont parfois douteuses. Tout à Merci fait. Damien Bancal, spécialiste en cybersécurité. Je rappelle votre blog zataz.com. Merci d'avoir été avec nous avant donc l'ouverture demain de TikTok Shop sur l'application chinoise.